Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le lundi 1er mars 2021, je profite de ces vacances pour vous enregistrer cette vidéo sur Linux Mint. Ouais, alors en chaque fin de mois, l'équipe de Linux Mint publie un petit billet sur le blog avec les nouvelles, tout ce qui s'est passé au mois de février, là ce qui nous intéresse, sur la distribution. Donc on a toujours des petites infos assez sympathiques, vous voyez, Cinnamon Improvement. Bon, je ne vais pas revenir sur ces points-là. Mais bon, il parle de choses, voilà ce qui va arriver dans Cinnamon 5. C'est bien de se tenir au courant, même si moi j'utilise pas Linux Mint. C'est la distribution que je conseille à celles et ceux qui veulent s'aventurer dans le monde Linux, que ce soit dans notre groupe d'utilisateurs de logiciels libres sur Dijon, ou même des connaissances. Mon ami Jérémy, je lui ai dit tiens, vas-y, pars sur Linux Mint. Mes parents, j'ai mis sur Linux Mint quand ils souhaitaient s'intéresser, je ne les ai pas forcés. C'est quand les gens sont intéressés, je conseille cette distribution. Et donc, c'est vrai que c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde Linux Mint. Et ici, dans cet article, on a donc plein d'informations, à chaque fois sur ce qui va arriver prochainement, Cinnamon Improvement, etc. Mais ce qui a retenu mon attention, et c'est l'objet de cet édito, c'est le paragraphe Applying Updates. Donc là, ils nous disent que, il faut appliquer les mises à jour, parce que les utilisateurs n'appliquent pas toujours les mises à jour. Ils ont fait un article dédié au sujet, Update Your Computer. Ils nous rappellent que les mises à jour de sécurité sont importantes, qu'il faut les effectuer dès que possible, que les statistiques montrent qu'elles ne sont pas appliquées par tous les utilisateurs, et surtout qu'il ne faut pas fonctionner avec une version en fin de vie de Linux Mint. Donc ça, on est tous d'accord, mais quand on installe Linux Mint à des utilisateurs, on leur dit, écoutez, c'est important, pensez à mettre à jour votre système. Donc, on va parler de ça ici. Donc, ils nous disent que Security Updates, donc les mises à jour, c'est important, c'est facile. Notez bien dans un coin de votre tête, c'est facile. C'est sécurisé, enfin c'est safe, c'est sans danger. Voilà, on a au pire Timeshift qui est disponible pour faire des instantanés avant de mettre à jour au cas où il y a de la casse, pourquoi pas. Et le pavé intéressant de l'article, il est ici, Statistics. Et dans les statistiques, on a ceci. Environ 30% des utilisateurs n'appliquent pas les mises à jour toutes les semaines. Bon, en soi, même moi, je ne les applique pas une fois toutes les semaines. Je les applique une fois tous les 15 jours sur mon système. Bon, mais pourquoi les utilisateurs n'appliquent pas forcément les mises à jour sur leur système? Parce que quand ils utilisent une Linux Mint, donc là, je vous lance une Linux Mint, oui, pas de panique, c'est 17.2, c'est très très vieux, mais c'est l'objet de la vidéo aussi. Quand les utilisateurs vont utiliser leur distribution, hop, voilà, ils vont faire du traitement de texte, peu importe, ils font du traitement de texte. Leur outil fonctionne. Ils font un texte principal, ils font un titre 1, bon voilà, ils rédigent, pourquoi pas, voilà, je vous le fais vite fait, un mémoire ou un document. On va avoir les fonctionnalités qui sont parfaitement opérationnelles ici. Voilà, j'édite ma table des matières, très bien. Je peux faire de la bureautique. Je suis plus dans les calculs, dans les tableaux. Ok, très bien, je fais des calculs. Je fais une somme de choses. Bon, bref, j'utilise mon tableur. Le tableur fonctionne. Pourtant, nous sommes sur une vieille version 4.4, mais ça fonctionne. L'utilisateur très discipliné se dit, on m'a dit de mettre à jour. Là, j'ai le petit blason, il est vert, ok, votre système est à jour, il me dit que mon système est à jour, si j'actualise, pas de problème. Génial, j'ai mon système à jour. Alors, on sait que même si le système n'est pas à jour, là, je vous prends par exemple Firefox, c'est un navigateur web qui est livré avec Linux Mint, version 78.7.1, c'est pas à jour du tout. Si on va sur des sites, on est moins bien sécurisé, mais quand on va sur des sites, on peut ne pas forcément voir de dysfonctionnement. Vous voyez, j'arrive sur un site sécurisé, j'ai un certificat, ça fonctionne bien, le site présente bien, ok. J'ai pas de problème d'affichage, je me mets un peu plus petit, la version mobile du site en question s'affiche bien, pas de souci. Je ne rencontre pas de problème à la navigation. On me dit que mon système est à jour, donc, c'est bon, je suis dans les clous. J'ai bien respecté ce qu'on m'a dit. Ouais, sauf que ici, regardez,
Entre 5 et 30% des utilisateurs au mois de février 2021 utilisent encore Linux Mint 17. Bah ouais, pourtant ils nous disent Linux Mint 17, sa fin de vie, c'était en avril 2019. Donc, il n'y a plus de mise à jour depuis plus de 2 ans. Bah ouais, il n'y a plus de mise à jour depuis plus de 2 ans. Mais le problème, c'est que l'utilisateur, on lui dit de mettre à jour, il est à jour. Alors, effectivement, quand on connaît le processus de Linux Mint, on sait qu'après 17.2, on a 17.3. Donc si on dit aux gens, quand il y a une mise à jour, pense bien à regarder dans l'édition, il y a une mise à jour, ok ? 17.3, faisons la mise à jour. Très bien, on nous dit super, on peut voir les nouveautés, cool, ok, très bien. Et là, prérequis, je ne peux pas faire la mise à niveau, vous voyez, le bouton il est grisé, on me dit les nouvelles versions fournissent des corrections et des nouvelles fonctionnalités, mais elles peuvent parfois introduire des problèmes nouveaux. Une mise à jour représente toujours un risque. Je remonte ici. Updating is safe. Alors ouais, updating is safe, mais alors upgrading is not safe, peut-être. Hein, la mise à jour est sans souci, mais la mise à niveau peut poser des soucis. Bon, donc là, on peut comprendre que quelqu'un se dit « Oula, c'est risqué, je veux pas y aller ». Bon, si on y va, on sait que ça marche très bien chez Linux Mint, il n'y a pas de problème dans la plupart des cas. Donc ici, on reste sur le socle de base de Linux Mint, donc les outils bureautiques, Audacity, enfin les programmes qui sont installés vont rester dans les mêmes versions. Ce sont ceux qui sont basés sur Ubuntu. Donc la Mint 17, c'était Ubuntu 14.04, je crois. Bon, ok, on a des outils qui vont rester dans les mêmes versions. On va juste avoir des petites évolutions de Linux Mint. Donc, grosso modo, on ne va pas avoir trop de problèmes. Mais ici, quand on sera en 17.3, on ne nous aura jamais averti que la mise à jour de notre système doit être faite parce qu'on est en fin de vie. Je vous prends ici la Mint 18.3. Donc celle-là, elle est à jour. Hein. Je voulais installer juste avant d'enregistrer la vidéo. Donc si on va dans... c'est où? Je cherche, je ne trouve pas. À propos, je ne sais pas où est le à propos. Tac. Ah, c'est un petit peu plus en bas. Information système. Nous sommes en 18.3 ici. Ok. Donc on est basé sur Ubuntu 16.04. Je vous rappelle ici que Mint 18.3, fin de vie, avril 2021. Donc on est à 2 mois de la fin de vie. Mon système, il est noté comme étant à jour. Dans édition, je n'ai pas la possibilité de passer à 19. Mais surtout, je n'ai pas d'avertissement ici qui me dit « Hey, dans un mois et demi, là, à la fin du mois d'avril 2021, il n'y a plus de mise à jour là. Pense à mettre vers une version encore supportée telle que Linux Mint 19 ou Linux Mint 20. Il n'y a pas l'info là. Là, on n'est pas au courant. On sait juste que notre système est à jour, mais il y a un moment, on n'aura plus de mise à jour. Mais on ne nous dira pas pourquoi on n'a plus de mise à jour. Donc là, je vous redémarre la Mint 17.2. On va voir qu'on est en 17.3 et que ça marche bien. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur des mises à niveau de Linux Mint. Vous voyez, le démarrage est vite fait. Ok, Mint 17.3, très bien. Et donc là, on va accélérer les choses. On va ouvrir directement le gestionnaire de mise à jour. Mais on va voir qu'on est à jour, ok, très bien. Mais il ne nous dit pas, vous voyez, là, on a le petit pavé comme quoi les dépôts se sont remis par défaut sur ça. Pourquoi on n'a pas un encart rouge, là, qui s'affiche et puis qui nous dit « Hey, la distribution n'est plus supportée. Merci de basculer vers une distribution encore supportée. » Puis que le bouton, ici, nous renvoie, pourquoi pas, vers soit le site de Linux Mint, soit éventuellement nous invite à faire la mise à niveau et nous envoie vers le guide de mise à niveau. Mais bon, updating is safe, updating is easy. Ben, quand on regarde le process de mise à niveau, ici, de Linux Mint, donc à l'époque, de 18 vers 19, ici, donc ça explique comment passer vers Linux Mint 19, ok. Et bien là, on a donc les informations, il faut faire, donc déjà c'est en anglais,
Si on n'est pas, trop familier avec l'anglais, c'est compliqué. Et donc là, on a plein de trucs à faire. Il faut installer des trucs en ligne de commande. Il faut faire des opérations manuelles parce qu'il y a peut-être des soucis. Ok. Et puis là, il faut installer un outil en ligne de commande. Bon, ça peut toujours faire peur, la ligne de commande. Là où d'autres distributions Linux proposent des mises à jour de manière totalement graphique, telles que Mageia, telles que Fedora. Regardez, si on regarde les distribs là. Ubuntu, tiens, on va les prendre dans l'ordre. Ubuntu, quand vous avez des mises à jour, vous avez le pop-up au milieu qui vous dit il y a des mises à jour, vous voulez les appliquer ou plus tard, mais au moins ça nous arrive dans la figure. Alors je sais que l'équipe de Linux Mint n'aime pas que ce soit intrusif, ne veut pas agir sur le système de l'utilisateur, il laisse le choix à l'utilisateur, oui, mais quand on n'est pas à jour, ils savent bien dire que c'est important, mais ils ne forcent pas la main aux gens, ou au moins les avertir, de dire attention, ça fait par exemple 3 mois que vous avez appliqué aucune mise à jour, ce serait peut-être temps d'y penser, avec un message d'avertissement. Ça, ce serait vraiment cool. Donc, Ubuntu, lui, il met la pop-up au milieu. Quand il y a une nouvelle version de Ubuntu, il vous met, attention, une nouvelle version de Ubuntu est disponible, voulez-vous mettre à niveau votre installation? Puis on fait ça avec des clics, c'est génial. Donc là, c'est proposé avec Ubuntu. Fedora, avec GNOME Logiciel. Bon, GNOME Logiciel force en plus les mises à jour. Quand vous arrêtez la machine, il vous dit, ah, voulez-vous installer les mises à jour en attente? Donc là, les mises à jour sont forcées un petit peu comme Windows. C'est une bonne chose selon moi parce qu'au moins les mises à jour, elles sont faites. On est presque sûr que c'est fait. Et quand il y a une nouvelle version de Fedora qui sort, l'outil GNOME Logiciel nous dit hop, une nouvelle version de Fedora est disponible. Puis on a même la petite alerte dans le GNOME. Là, hop, on a ici un truc qui s'affiche. Voilà, nouvelle version disponible. Donc, on a des alertes qui sont faites. Ici, si je vais un peu plus bas, alors il y a des distributions comme OpenSUSE, on n'a pas les alertes de mise à niveau. Debian, on n'a pas les alertes de mise à niveau. Manjaro, c'est une rolling release, donc on a des mises à jour qui sont à faire. On a une petite alerte, un petit pop-up qui nous dit attention, X mise à jour disponible, mais par contre, ne force pas à les faire. Et il n'y a pas de mise à niveau, c'est une rolling release. Et puis, Mageia nous propose un outil graphique pour faire les mises à niveau aussi. Puis on va s'arrêter là parce qu'après, je connais pas forcément tout. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué quand même de mettre à niveau. Donc je veux bien admettre que les gens, on leur dit mettez bien à jour votre distribution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à jour, ils ont un petit truc système est à jour, ils sont contents. Et les gens ne vont pas forcément aller consulter les blogs de Linux Mint parce que les gens vont pas le faire. Ils ont un système qui marche. Quand vous avez quelqu'un qui utilisait Windows, qui a son ordinateur, bon, sous Windows 7, il y a eu les alertes. Merci de passer gratuitement à Windows 10, machin, ok. Mais les gens vont pas se dire tiens, je vais aller voir sur le blog de Microsoft qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui se passe de beau, etc. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, les gens ils vont pas faire ça. Donc là, une petite alerte comme quoi le système arrivera bientôt en fin de vie, ce serait pas mal. Alors après, ici, c'est très bien, ils nous disent ouais, faut passer. Imaginons qu'on ait l'encart, là, ça serait très bien. D'ailleurs, attention, fin avril 2021, plus de mise à jour, la distribution arrive en fin de vie. Merci de passer sur Linux Mint 19 ou 20, ok. Alors après, ce qu'il faudrait juste savoir, c'est est-ce que on peut passer ça? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on peut passer de la 18 à la 20 direct? J'en ai aucune idée par contre. Je vais revenir ici, hop, dans récent post. Attends, je vais aller là. Je sais même pas en fait si on a la possibilité. Comment on fait? Je sais plus comment on fait. De how to upgrade. Ah, attends, si je vais taper upgrade comme ça. Je sais pas si quand on est sur how to upgrade to Linux Mint 20, ok. Donc, it's now possible. Donc, c'est possible de faire 19.3 vers 20. On a les instructions. Ok. Mais ici, on ne peut pas passer de 18 à 20. Donc, la mise à niveau, si on veut faire du 18 à 20, il faut faire 18, 19, 19, 20. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, ok. Alors, le plus simple, peut-être, vu que c'est compliqué la mise à niveau, c'est de repartir sur une installation toute propre. Ouais, je suis d'accord. Mais, si on va dans le gestionnaire des disques, regardez comment Linux Mint nous fait le partitionnement à l'installation par défaut.
il fait tout dans une seule partition. Il ne fait pas de home séparé. C'est d'ailleurs pour ça que dans les tutoriels ici, donc ça prend plus de temps, on est d'accord. C'est plus compliqué à la base. Hein, si je tape Mint débutant, là, quand je vous ai fait la vidéo installer sur son PC, Linux sur son PC à côté de Windows 10, débutant atelier Coagule. Donc, certes, c'est un peu compliqué de se dire qu'il faut faire du partitionnement, c'est pas facile à maîtriser, mais dans le partitionnement, plutôt que de faire une install par défaut, plutôt que de faire une installation par défaut qui ne fait pas de home séparé, je pense qu'il est nécessaire de prendre le temps de faire une partition racine et un home séparé pour justement que quand on arrive à l'étape de mise à niveau, on se dit c'est trop compliqué, on réinstalle, mais quand on réinstalle, on conserve ces documents parce que dites à quelqu'un, bah, tu réinstalles ton système, à la limite, l'outil d'installation, il n'est pas trop compliqué, mais il va falloir lui dire, alors attends, tes documents, il faut que tu les sauvegardes, donc lui il va faire quoi? Il va sauvegarder ça, puis après il va revenir, puis il va dire, ah mais non mais j'ai perdu mes favoris Firefox, bah ouais parce que les favoris Firefox, il faut aller les chercher dans .mozilla, Firefox là, et les favoris ils sont tout le profil Firefox il est là, les favoris, les machins et tout. Donc il faut lui dire d'aller sauvegarder ça, c'est compliqué. Donc le mieux c'est effectivement de faire pourquoi pas une réinstallation si on veut éviter la mise à niveau, mais faut sauvegarder les données, machin, tout ça. Avec un home séparé, on a quand même un peu moins de problèmes, les documents ils restent là. Bon, il faut toujours les sauvegarder évidemment, mais ok, donc dans les points d'amélioration de Linux Mint, certes, ils nous disent bien en gros là, update your computer, très bien, mais la personne débutante ne prendra pas forcément le réflexe d'aller sur le blog de Linux Mint, comme tout utilisateur de Windows ne va pas sur le blog de Microsoft voir ce qu'il y a de nouveau ou les actualités de son système. Il utilise un système pour travailler, pour aller sur Internet, pour faire, voilà, pour l'utiliser. Donc, ici, update your computer, oui, mais je pense que axe d'amélioration, Linux Mint peut déjà dans un premier temps forcer au bout d'un certain temps de non mise à jour du système des alertes en disant attention, vous n'avez pas mis à jour votre système depuis plus de 3 mois, depuis 90 jours ou autre, quitte à ce que ce soit réglable, qu'on puisse désactiver, mais que ce soit activé avec une valeur par défaut de 90 jours. Ça, c'est ce que j'avais, on en a discuté avec Clem sur le Slack de Linux Mint. C'est probablement ce qui sera retenu ici, mais ce serait bien d'attirer l'attention. Quand il y a une nouvelle version indiquée que oui, c'est possible de le faire, plutôt que ce soit planqué dans un petit endroit. Quitte à dire, c'est possible de le faire, et puis avoir une case ignorée, et puis que ça nous le rappelle dans 90 jours, par exemple. Troisième axe d'amélioration, quand il y a une nouvelle version, proposer aussi le support vers la nouvelle version. Alors, un outil graphique pour passer de la 20 à la 21, quand la 21 sortira, ça, ce serait extraordinairement bien. Et je ne sais plus à quel point d'amélioration j'en suis, mais un point d'amélioration supplémentaire, c'est que quand le système arrive en fin de vie, on ait une pop-up ici, soit là, soit qui s'affiche ici, en disant attention, dans 2 mois, votre système n'est bientôt plus à jour, merci de mettre à jour vers une version plus récente de Linux Mint, à savoir la 19 ou la 20 par exemple. Voilà tous les points d'amélioration qu'il y a à faire, même si aux utilisateurs on leur dit les mises à jour c'est important, ici on a l'impression d'être à jour, et si on n'a pas la connaissance que dans 2 mois, ce système ne recevra plus de mise à jour, l'utilisateur n'est pas informé. Donc oui, update your computer, c'est important, mais oui, Linux Mint, il faut avertir l'utilisateur de ce qui va se passer, surtout quand la sécurité de la machine est menacée. Voilà. Donc ça, c'était le petit édito que je voulais vous faire sur les mises à niveau et les mises à jour de Linux Mint, et notamment en rapport avec cet article. Après, on peut bien évidemment en discuter dans les commentaires de cette vidéo, c'est ouvert, on va pouvoir discuter ensemble sur le sujet, hein. Mais bon, même si Linux Mint possède encore ces axes d'amélioration qui sont pour le moment des défauts
de la distribution. Les utilisateurs pour lesquels j'ai conseillé Linux Mint, je les accompagne régulièrement. Quand je vois qu'il y a une nouvelle version de Linux Mint qui sort, je vais dire ah tiens, tu as mis à jour, tu vois, il y a une nouvelle version, est-ce que ce serait bien d'y penser, quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble, etc. Voilà, il faut de l'accompagnement supplémentaire. Ça, c'est vraiment important de ce côté-là, hein, parce que c'est pas assez informé. Alors, je ne demande pas à ce que ce soit intrusif comme l'a été Windows 7 pour passer de 7 à 10 où vous aviez des pop-up, des machins, des trucs qui vous agressaient pour basculer vers Windows 10. Il y a quand même plus pédagogique, mais là, la pédagogie, il n'y en a pas du tout et l'information, il n'y en a pas du tout à travers le système d'exploitation. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.